Et du coup, t'es Scrum Master ou t'es policier, scribe et admin de Jira? Ok, dans cet épisode, on va parler des 8 postures à éviter le plus possible quand on est Scrum Master. Ah ouais, d'accord. Malheureusement, j'aurai pas le temps d'aborder toutes les techniques qui permettent de sortir de ces postures. Mais si vous aimez suffisamment cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant des commentaires, et dans ce cas-là, je ferai un épisode 2 avec toutes ces techniques. Allez, on commence tout de suite avec la première posture à éviter, la police Scrum. Mais non, je ne suis pas François Cluzet, ceci est une descente de police. Quand on commence ce nouveau rôle de Scrum Master, on a tendance à vouloir respecter les règles à la lettre et aussi faire en sorte que tous les autres les respectent à la lettre. Scrum, c'est difficile à mettre en place. Il y a un changement de culture à accompagner, sauf si on fait du Scrum V, et on en a déjà parlé dans une autre vidéo. Le Scrum Master n'est pas là pour rappeler systématiquement les règles, comme un policier pourrait le faire. En fait, ça va majoritairement être contre-productif et ça va générer de la résistance. Le Scrum Master doit accompagner le changement et faire en sorte que les règles soient comprises. Et à partir de là, elles seront appliquées. Deuxième posture, celle du super-héros. It's a bird. It's a plane. Scrum Master. Le Scrum Master n'est pas seul responsable ou le seul habilité à résoudre les problèmes de l'équipe. La majorité des Scrum Masters débutants, moi y compris, a tendance à vouloir se mettre dans une posture d'aide exagérée pour résoudre tous les problèmes de l'équipe. En faisant ça, il va à l'encontre d'une de ses responsabilités qui est d'augmenter l'efficacité de l'équipe, notamment en la rendant plus autonome. Le Scrum Master est là pour aider l'équipe à résoudre ses propres problèmes. Parfois résoudre les problèmes lui-même s'il n'y a pas de valeur ajoutée à ce que ça soit un membre de l'équipe qui le fasse. Mais ça ne doit pas être systématique. Troisième posture, le scribe. C'est une bonne situation, ça, scribe. C'est très difficile de trouver un membre de l'équipe qui a envie de partager son écran pendant un délit ou de prendre des notes pendant un événement. Alors bien souvent, c'est le Scrum Master qui s'y colle. Mais c'est pas à lui de le faire. Enfin, pas plus qu'à n'importe quel autre membre de l'équipe. Je l'ai déjà dit, le Scrum Master, il est là pour s'assurer de l'efficacité de l'équipe, et notamment durant les événements. Parfois, il aura besoin de les faciliter, de les animer, mais parfois, une simple écoute active avec la bonne question au bon moment, ça suffira. Dans tous les cas, la prise de notes, c'est une activité d'équipe, elle n'est pas attribuée au Scrum Master. Quatrième posture, le secrétaire. Créer les réunions dans les agendas, inviter les bonnes personnes, lister les jours de congé de tout le monde pendant les sprint planning, etc., etc. Là encore, le Scrum Master débutant, il veut bien faire, il veut aider, et souvent il a l'impression qu'il n'a pas grand chose à faire, donc il veut faire les trucs relous. Mais en fait, il va créer une dépendance et déresponsabiliser les membres de l'équipe sur leurs responsabilités. Je vous rappelle que le Scrum Master est responsable de l'application du cadre Scrum. Si demain il n'est pas là, parce qu'il est en congé, parce qu'il est arrêté, ou parce qu'il part tout simplement, comment va faire l'équipe pour se débrouiller? Alors elle va pas être complètement perdue, mais elle sera peut-être un peu déstabilisée, et ça sera de la faute du Scrum Master. Cinquième posture, le porteur de café. Alors attention, c'est complètement ok d'apporter du café à ses collègues, c'est même super cool. Petite parenthèse, je pense même que c'est au leader d'équipe d'apporter le café aux autres. Et si en tant que Scrum Master, vous servez que à ça, bah dans ce cas-là, vous passez complètement à côté de la valeur ajoutée de votre rôle, et l'équipe aussi. Sixième posture, le manager. Je l'ai jamais vécu personnellement, mais dans certaines équipes, le Scrum Master est aussi le manager des membres de l'équipe. Sauf du PO, parce qu'en général, il est dans un autre service. Ça peut être difficile pour le Scrum Master ou pour les membres de l'équipe de distinguer les deux casquettes de manager et de Scrum Master. Attention, je dis pas que c'est impossible, mais je pense que c'est compliqué. Septième posture, l'administrateur Jira. T'as besoin de créer une US? Ton US elle est au bon statut? T'as besoin de rajouter une colonne dans le workflow? Bah ça tombe bien, j'ai rien à faire, donc je vais le faire. Le Scrum Master n'est pas un tool master. Les outils sont là pour apporter quelque chose à l'équipe. Le rôle du Scrum Master, c'est évidemment de les aider, mais surtout de les aider à comprendre pourquoi utiliser ces outils, comment les utiliser et quelle valeur ça leur apporte. La dernière posture qui pour moi est absolument la pire, le chef de projet. Alors pour moi c'est la pire des postures dans la mesure où c'est deux rôles complètement opposés avec des objectifs bien différents, voire antinomiques. Mais attention, je dis pas que c'est bien d'être Scrum Master et pas bien d'être chef de projet. Non. Oui. Au contraire, on a besoin de chef de projet dans de la gestion de projet. Les développeurs vont venir voir le Scrum Master pour lui faire un rapport quotidien durant le Daily Scrum. En général, le daily est même animé par le Scrum Master, tout le monde parle au Scrum Master et personne ne s'écoute. De manière générale, l'équipe participe aux événements parce que le Scrum Master le demande. Dans le pire des cas, c'est même lui qui affecte les tickets aux développeurs, et le PO c'est son script personnel. Là, j'ai rien d'autre à rajouter, il n'y a rien de Scrum là-dedans, c'est la pire posture imaginable. Après, rassurez-vous, tous les Scrum Masters sont passés par ces postures. Et maintenant que vous avez découvert ou redécouvert ces postures, est-ce que vous en voyez d'autres? Et vous, quelle est la pire posture que vous ayez endossée ou que vous ayez rencontrée?